Bonjour à tous. La PPGM vous proposait jusqu'ici des conférences techniques que nous ne pouvons malheureusement pas assurer en cette période de crise sanitaire. Et donc on va s'orienter vers ce qu'on va appeler des chroniques techniques. C'est-à-dire que l'on va demander à nos sponsors, à nos fidèles sponsors, parce que savoir quand même que nos sponsors ont réitéré leur annonce cette année, on va leur demander donc de participer à des interviews vidéo où ils vont nous exposer un petit peu leur métier et surtout leurs spécificités de manière à peut-être répondre à certaines réponses à vos questions dans le domaine du nautisme bien évidemment. Bonjour, aujourd'hui nous sommes chez Prodinox à la Grande Motte, donc tout le monde connaît Prodinox pour son métier sur l'inox, mais il y a sûrement des spécificités que tout le monde ignore. Voilà, Olivier, bonjour. Bonjour. Voilà, donc Prodinox, on connaît bien. Bon, pas tout le monde. Ta place, pas tout le monde, mais bon, tu as une grande place, je dirais, sur la région Grande Motte, Port-Camargue. Mais par contre, il y a sûrement des particularités que les gens ignorent et qu'on aimerait bien connaître, notamment dans ce métier de l'inox. Alors, les particularités de Prodinox. Prodinox est un accastilleur, nous fabriquons de l'accastillage, que ce soit en inox ou en aluminium. L'accastillage, c'est tout ce qui est en métal sur un bateau. Ça va de la delphinière, du davier, du bimini, du portique, des balcons, ce genre de choses. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut nous montrer un petit peu les différents éléments qui sont construits? Alors, bien sûr, pour fabriquer de l'accastillage, on va parler de l'accastillage inox, ce qui nous intéresse le plus. On part de la matière première, du tube, ou de la tôle. Et on va les travailler, les usiner. Donc le gros travail essentiellement ici, c'est le cintrage, le travail de cintrage et d'usinage. Nous avons pour ça un tour qui est derrière toi. Nous avons une scie, nous avons des perceuses et nous avons des rouleuses et des cintreuses. Et le travail, c'est de partir d'une longueur et de transformer ces longueurs en tubes pour fabriquer ce qu'on appelle des bimini, des portiques, des balcons. D'accord. Après, la deuxième partie, c'est toute la partie usinage de ces tubes, pour en faire des gueules de loup, des angles, et la soudure. Toute la partie soudure qui se présente plutôt là-bas, et qui est souder, assembler les deux morceaux. La particularité de la soudure, c'est qu'elle est autogène en inox, sous argon, et il faut qu'elle puisse être solide, et esthétique, et brillante, enfin polie. D'accord. Bon, Olivier, donc tu nous montres un petit peu le central. Alors, comme nous disions tout à l'heure, nous avons un tube qui sort de notre stock et qui est tout droit. Et en l'occurrence, on va fabriquer un bimini. Voilà, donc une des machines importantes que nous utilisons, c'est une rouleuse qui nous permet de donner le galbe au bimini. Ensuite, une fois qu'on a ce galbe, ce qu'on appelle l'arc, ensuite, pour les tubes beaucoup plus gros, on parlait des portiques, nous avons le même principe, mais sur celle-là. Et elle est digitale. On peut faire un essai. Ça, c'est bon, sur les gros tubes. On est sur les tubes, là, on travaillait sur un tube de 25.
Et à partir du 30, 32, 38, 42, on s'entre avec celle-là. Et pareil pour le roulage, c'est celle-là qui sert d'acier. Et par un procédé électrochimique, avec des petits poils en carbone, ça permet de transformer l'oxydation de la soudure en polissage. Vraiment, toute dernière limite, en finition, on rajoutera un petit peu de feutre et de pâte à polir mécanique. Mais le gros du travail se fait là, il y a la passivation et le polissage. Dans les grosses boîtes d'accastillage en Vendée, ils ont des grands bacs, des grandes piscines, et ils trempent dedans. Donc ça polie des rayures, ça polie des défauts, mais ça polie tout ça. Nous, on travaille un peu plus artisanalement et un peu plus en mécanique. Oui, Olivier, donc pour finir un petit peu, donc, par contre, on a oublié le principal, quand même. L'élément principal, c'est que tu mets des panneaux solaires dans le portique. Oui, c'est vraiment une demande récurrente et de plus en plus souvent, c'est d'installer des panneaux solaires sur les voiliers. Donc on fabrique des portiques pour ça. Sur les catamarans, nous fabriquons les supports pour l'outre-mer. Et de plus en plus pour les bateaux à moteur, nous fabriquons les supports pour pouvoir alimenter en électricité. Absolument, de tout plein de raisons. Déjà parce qu'on n'est pas obligé de laisser le quai branché, enfin la prise de quai branchée tout l'hiver. Ça permet de générer un peu d'électricité pour garder stable les batteries, y compris sur les bateaux à moteur. Quand on pense que la catégorie demande aux gens d'éviter de laisser les bateaux branchés toute l'année, donc ça peut être une solution. La solution, c'est le panneau solaire, bien évidemment. Quel que soit moteur ou voilier. Voilà, donc on a fait un tour avec Olivier, donc Prodinox. Donc vous pouvez venir le voir, il est à votre disposition pour tous ces travaux concernant le travail de l'inox. Voilà, et l'aluminium, pardon, oui, c'est trop d'aluminium, on aurait pu. Voilà, Olivier, bon, quand même, est situé dans la zone artisanale de la Grande Motte. Savoir que parmi ses gros clients, bien sûr, il a tous les gros de la Grande Motte, Outre-mer, Gunboat, Multicap, voilà, donc ça c'est quand même des références et bien sûr tous les plaisanciers de la région savent où s'adresser pour ce travail.